Hello, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit vlog. Donc, on est vendredi, il est quelque chose dans les 10h et quelques. Et du coup, aujourd'hui, je ne travaille pas, donc je voulais vous emmener avec moi en vlog. Du coup, c'est parti! Du coup, tout d'abord, je voulais vous montrer. Donc, j'ai fait deux, trois petites choses. Donc, ça, c'est des petits cubes de lessive que j'ai fait hier. Donc là, je vais les démouler. Et ça, c'est des petits shampoings solides. Donc, j'en ai fait deux cette fois-ci. Donc c'est vraiment le shampoing solide que j'utilise à chaque fois. Donc voilà le résultat. On a un beau bloc. Ça va nous faire, je dirais, au moins 4-6 mois, quelque chose comme ça. Je sais pas, mais bon, en tout cas, voilà. Avec deux petits shampoings, là, je suis tranquille un petit moment. Donc ça, c'est un shampoing qui est fait avec du SCI, de la poudre de shikakai. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Un petit peu d'huile d'avocat également. C'est une très bonne huile pour les cheveux. Et un petit peu d'huile essentielle d'ylang-ylang, qui est également une huile essentielle très bonne pour les cheveux. Donc ça, voilà, ça sera de côté. Je les utiliserai quand j'aurai fini le mien. Au niveau de mes petits cubes de lessive, donc c'est des petits cubes, c'est de la lessive solide, voilà, en petits cubes. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant, c'est super pratique à utiliser. C'est vraiment, ça s'utilise vraiment, voilà, comme les petites capsules de lessive. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Au niveau de la composition, c'est du savon de Marseille en paillettes. Le savon de Marseille, moi, je l'achète directement en paillettes chez Amazon. C'est beaucoup plus simple que de devoir le râper. Ça, c'est vraiment quelque chose de très pénible, je trouve. Donc c'est vraiment plus pratique de l'acheter en paillettes. Si vous l'achetez directement en bloc et que vous le râpez, franchement... voilà, vous allez le faire une fois, après vous allez pas forcément être très motivé à le refaire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Eh bien, du bicarbonate de soude, donc ce bicarbonate classique. Moi, le mien, je l'avais acheté à Action, voilà, ça marche très bien. Un petit peu de vinaigre blanc, donc c'est 50 ml de vinaigre blanc pour 100 g de savon de Marseille et 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Et j'ai également mis un petit peu d'huile essentielle de tea tree, qui est une huile essentielle très adaptée pour tout ce qui est lavage du linge, etc. Parce que c'est une huile essentielle qui est désinfectante et antibactérienne. Je sais pas si je vais en refaire tout de suite. Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, voilà, là j'en ai... on a quelques-uns, donc ça c'est pas mal. Moi je les laisse en fait sur une petite plaque comme ça, au moins ça permet de les laisser sécher dans le temps. J'aime pas les mettre dans une petite boîte, quoi que ce soit, je trouve que ça les casse en fait. Du coup, je fais comme ça et c'est plutôt pratique. Hop, et voilà! Les petits moules, je vais les laver tout simplement à l'eau. Vu que c'est du savon, bah, ça va très bien se laver, voilà, vu que c'est de la lessive, ça va très bien se laver. Pareil pour les petits contenants pour le shampoing, voilà, c'est du shampoing, donc forcément, juste en lavant à l'eau, ça ira très bien. Et au passage, je vais en profiter pour refaire un petit peu d'adoucissant. Donc ça, c'est extrêmement simple. Il suffit de mettre moitié-moitié vinaigre blanc et eau. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets ça dans des petites bouteilles comme ça. Ça, c'est des petites bouteilles que j'avais en stock, mais n'hésitez pas à utiliser une plus grosse bouteille. Parce que bon, moi, voilà, je mets dans des petites bouteilles, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Donc ça, je le fais vraiment au jugé. Et le vinaigre blanc, c'est vraiment très intéressant parce qu'en plus d'adoucir votre linge, tout simplement parce que le vinaigre blanc, ça va attaquer tout ce qui est calcaire, etc. Eh bien, ça va au passage nettoyer votre machine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Hop, bon là, j'en ai mis même un petit peu plus que la moitié et je vais remplir ça d'eau. Hop, et voilà, deux petites bouteilles remplies. Bien sûr, vous pouvez ajouter également des petites huiles essentielles. Moi là, je n'en ai pas ajouté vu qu'il y en a déjà dans la lessive solide que j'ai fait. Je vous reprends et j'ai reçu un petit colis. Donc c'est un panier Kitok. Du coup, je voulais vous montrer ce que j'avais pris comme recette. Donc au niveau des recettes, déjà juste pour vous montrer comme ça, après je vais vous montrer le colis. J'ai pris des pitas de dinde aux épices Zadzar. Je ne sais pas trop ce que c'est comme épice, mais en tout cas, sur l'image, ça avait l'air très bon. J'ai pris également du saumon, donc du saumon grillé au curry. Donc le saumon, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on mange tous les jours, donc je trouvais que c'était pas mal de prendre un petit peu de saumon pour changer. Ensuite, on a pris du lieu noir mariné aux épices Mexico et compoté de tomates. Voilà, encore un petit truc avec des épices, donc ça c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles saveurs. Et pour terminer, on a pris en quatrième recette un quinoa bol au houmous et paprika fumé. Voilà, les images en tout cas font vraiment envie. Après, je sais pas si
quand je vais cuisiner tout ça, ça aura la même tête que sur l'image. Et pour vous montrer le petit colis, voilà, tout est arrivé très bien emballé. Il y avait des petites bulles d'air, mais par contre c'était des bulles en papier craft, donc ça c'est pas mal au lieu que ce soit en plastique, c'était en papier craft. La salade, elle a l'air plutôt fraîche, donc ça c'est pas mal, voilà. Tout ce qui est légumes, tout ça, franchement, c'est nickel. Le saumon, c'est pareil, c'est nickel. Donc, je vais mettre tout ça tout de suite au frigo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite boîte de pois chiches. Je sais pas pour quelle recette c'est, mais voilà, en tout cas. On a pas mal de petites choses, en tout cas, ça fait super envie. Des petites patates, bon bah. Une grosse aubergine, voilà, poivrons, etc., carottes, courgettes, oignons, voilà, plein de petites choses, plein de bonnes choses, des tomates là-dessous. Et ensuite, on a ici, qu'est-ce qu'on a? On a du fromage frais, je sais pas du tout pourquoi ce sera. Du fromage frais Origine France, donc ça c'est pas mal, en tout cas, voilà, les produits ont l'air vraiment de très bonne qualité, hein. On a les petites épices, les épices Zatar, là, Zatar, je sais pas comment on dit. Bon, ça... Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être de l'huile un petit peu pimentée, je sais pas. Mince, en fait, je pense que vous voyez pas. Donc ça, je pense que c'est de l'huile pimentée. Je ne sais pas. Du paprika fumé. Oh, les petits contenants, ils sont trop mignons. En plus, j'ai l'impression qu'ils sont... Ouais, ils sont en verre. Donc ça, c'est pas mal. Trop mignon, ce petit contenant. Ça, je pense que je vais le garder pour réutiliser pour mettre des petites sauces ou même, voilà, des petites épices quand on veut... faire un pique-nique ou quoi que ce soit, c'est super. Les épices Mexico. Hop. Du coup, je vais ranger tout ça. Et de toute façon, je vous reprendrai quand je ferai les recettes. Du coup, je vous ai filmé un petit peu la préparation de la recette. Après, je ne vous ai pas filmé toute la recette en entier, tout simplement parce qu'il suffit de suivre la fiche recette. C'est vraiment très bien expliqué. Et ensuite, vous allez pouvoir voir le résultat. Et franchement, c'était ultra bon. Franchement, je recommande cette recette si vous avez l'occasion de tester. Hello, je vous reprends. On est le lendemain, donc là il est environ presque 11 h. Je vous ai pas repris ce matin tout de suite, tout simplement parce que ce matin j'ai fait 2-3 petites bricoles, pas forcément ultra intéressantes, j'ai rangé un peu, etc. Et ensuite je suis allée à Action. Du coup, je voulais vous montrer ce que j'avais ramené de chez Action. Donc déjà, j'ai ramené ceci. Des gros pots, donc ça va être des gros pots pour pouvoir mettre mon petit figuier que j'avais acheté la dernière fois à Lidl, et mon copain a acheté également un petit olivier à Lidl, donc ça valait vraiment le coup. L'olivier il était à environ 15 €, je crois, quelque chose comme ça, 14-15 €, donc ça valait vraiment le coup. Du coup, pour mettre ces deux plantes dedans, ces deux arbres dedans, j'ai acheté des pots. Et franchement, ils sont super grands. Donc ça, je suis vraiment très contente. Ils coûtaient 10 € à Action. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Bon, par contre, ce sont des pots en plastique. À la base, je voulais essayer de trouver des pots en dur, mais il n'y en avait pas du tout. Donc j'ai pris les plus grands pots en plastique. Bon, ils sont en imitation un petit peu pierre, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Et du coup, comme je suis allée à Action, forcément, j'ai acheté d'autres petites choses, d'autres petites conneries. Donc déjà, j'ai acheté ceci. Voilà, truc très basique. C'est des petits rubans autocollants en fait pour attraper les mouches. Voilà, parce qu'on a des chats qui attrapent les mouches, mais pas toutes les mouches. Donc ça coûtait 45 centimes et il y en avait 4. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant chez Action et je suis passée devant, je les ai prises. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ces petites choses, voilà, ces petites choses apéro, donc je pense que c'est des cacahuètes apéro qui sont recouvertes avec une espèce de panure, c'est écrit spicy, donc une panure, je pense, aux piments, aux épices, quelque chose comme ça. Donc bon, je ne connaissais pas, il n'y avait pas les petites boules japonaises qu'on prend d'habitude, donc on a pris ça. Du coup, voilà, on testera à l'apéro. J'ai pris des graines de chia également, donc ça, voilà, ça fait un moment que j'avais envie de tester, je n'en avais jamais prise. Elle coûtait 1,29 € pour 150 grammes, donc je ne sais pas du tout au niveau prix ce que ça vaut, je sais pas, j'en ai jamais acheté ailleurs. Donc voilà, si vous avez des petites recettes à me partager, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, moi j'avais envie de tester, mais je ne connais pas du tout. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ceci, du sel rose de l'Himalaya, donc ça valait vraiment le coup. Parce que ça, c'est un sachet de 500 grammes, donc franchement, voilà, je trouvais que ça valait vraiment le coup. Il était à 1 € et quelques. Donc franchement, voilà, si vous cherchez du sel rose de l'Himalaya, sachez qu'il y a des sachets de 500 grammes à Action. Et voilà, 500 grammes, ça va vous tenir une éternité.
Et pour terminer, j'ai pris ceci, c'était une petite boîte de pois chiches. Donc là, dernièrement, j'ai fait du houmous avec le panier Kitok. Donc ça, je vous montrerai tout à l'heure, en fait, la petite recette que j'avais faite. Je l'ai fait hier soir. Il m'en reste encore pour aujourd'hui, donc c'est ce que je mangerai. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais du coup, ça m'a donné envie d'acheter des pois chiches. Donc, je ne sais pas encore dans quoi je vais les utiliser. Peut-être pour faire du houmous ou pour les manger comme ça, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai pris une petite boîte de pois chiches. Et ça, elle était à 57 centimes, donc franchement, je trouve que c'est pas très cher. Et donc voilà, pour tout ce que j'ai pris chez Action, vous avez vu, j'ai été raisonnable, j'ai pas pris grand chose pour une fois. Du coup, là, il me reste un petit peu de temps avant de manger, donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un replay de live. C'était un live qui avait fait les tribulations de Marie, et c'est un live en fait qui s'appelle 3 démos pour des visuels pro top chrono. Et franchement, voilà, je trouve que c'est super intéressant. Je sais pas si vous connaissez les tribulations de Marie, mais j'adore son contenu. Et là, elle avait fait une semaine en fait où elle présentait plein de petites astuces pour avoir des visuels au top pour tout ce qui est réseaux sociaux, etc., boutiques, etc. Donc je trouvais que c'était vraiment super intéressant. Donc je vais commencer à regarder ça. Là, j'ai mon petit carnet de notes. J'ai déjà regardé les 4 replays précédents, donc j'ai pris un petit peu des notes. Donc là, je vais regarder le dernier replay afin de connaître un petit peu, afin d'en apprendre un petit peu plus sur tout ce qui est marketing digital, création de visuels, etc. Je trouve que c'est un domaine où je suis assez novice, donc je trouve que c'est vraiment ultra intéressant d'avoir pu nous fournir en fait ce contenu gratuit, donc ça c'est vraiment top. J'ai regardé une partie du live, c'était vraiment très intéressant, donc là ce que je vais faire c'est qu'il est déjà 12h30, donc je vais manger et je vais vous montrer un petit peu ce que je vais manger. Donc voilà ma petite assiette du jour, donc c'est une assiette de Kitok. Donc Kitok, si vous ne savez pas ce que c'est, bien sûr, je vous rappelle, ce sont des paniers à cuisiner. On choisit directement sur le site la recette que l'on veut faire et on reçoit tous les ingrédients dans un colis qui arrive directement chez nous. Donc ça c'est super pratique et franchement les recettes sont super bonnes. Donc là pour cette recette c'est celle-ci, c'est le quinoa bowl au houmous et paprika fumé. Bon forcément sur l'image c'est moins joli dans mon assiette que sur la fiche recette. Mais sinon voilà ça va être très bon. Donc on en a déjà mangé hier. Normalement, c'était une recette pour 2 personnes, mais il y avait un petit peu de surplus, donc nous, ça nous a fait 4 assiettes. Au niveau des ingrédients, ce sont vraiment des ingrédients sains, tout est fait pour favoriser le zéro déchet, ne pas faire de gaspillage, etc. Je vous mettrai bien sûr dans la barre d'infos mon code promo qui vous donne 20 € de remise sur vos 2 premières commandes, et ça c'est vraiment ultra intéressant. Vous avez 20 € pour pouvoir tester sur une commande de 59 €, donc ça vous fait quand même de belles économies. Moi, c'est vraiment la 2e fois que je teste et franchement, je trouve ça super bon. Les recettes sont toujours super originales et ça permet, voilà, vraiment, si vous n'avez pas d'idée de recettes, de découvrir de nouvelles recettes et de nouvelles saveurs. Voilà, il y a beaucoup de plats assez épicés. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ça, c'est vraiment ultra intéressant. Hello, du coup je vous retrouve, donc je vous ai pas repris en après-midi parce que je suis allée chez mes parents et là ce que je vais faire c'est que on va passer la soirée tranquille, je vais faire 2-3 petites choses sur le PC etc, donc ça sera pas forcément ultra intéressant pour vous. Je vais peut-être faire, à la base je voulais faire un petit peu de résine mais je suis pas sûre d'en avoir le temps, donc je pense que je vais pas faire quelque chose de très intéressant. Je vais peut-être lire un petit peu des magazines que j'ai, etc. Donc voilà, rien de bien passionnant pour vous. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer le vlog ici. Au moins, je n'oublierai pas de le faire pour une fois. Et donc, j'espère vraiment que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas également à me dire si vous souhaitez d'autres vlogs. Voilà, je pourrais essayer d'en faire d'autres, même si honnêtement, voilà, je ne suis pas du tout assidue au niveau du filmage. Donc bon, voilà, j'oublie souvent de prendre la caméra. J'essaye de faire au mieux, mais bon, c'est sûr que des fois, il y a des moments où je ne la prends pas du tout. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!